C'est parti pour une nouvelle vidéo. J'espère d'abord que vous allez bien. Alors on se retrouve sur Silhouette. On va faire des lettres. C'est une série de tutos, il y en aura 4 sur ces lettres-là, mais là c'est le numéro 1. Alors, moi je vais mettre sur Silhouette, je vous montre, hein, j'ai ouvert mon Silhouette, là on est sur le Design Store. On va le traduire en français, okay, parce qu'il vient automatiquement en anglais chez moi. Voilà, voilà. Alors, là, je vais mettre 3D. 3D. Bon, on voit que j'ai alphabet letter. C'est en anglais. Hop, je vais le sélectionner. Voilà. Le tuto va concerner ces lettres-ci. Alors, il y en a plusieurs sortes de lettres sur Silhouette, mais moi, je vais prendre celle-ci. Alors pour la vidéo, c'est pas un tuto, c'est je vous montre comment je fais. On voit que l'artiste c'est Laurie Whitlock. Alors une fois que vous l'achetez, après vous faites l'achat, il est dans votre panier, vous le validez. Parce que moi par exemple, là dans mon panier j'ai d'autres choses. J'ai ça. Après, je fais passer la commande. Là, il me demande mon mot de passe. Et puis après, ça se télécharge automatiquement sur l'ordinateur. En même temps, ça va aussi sur Silhouette. Alors, maintenant, on va réduire ça, vu que j'ai pas besoin de les acheter, vu que je les ai déjà. Alors, on arrive sur notre Silhouette. Et là, je sélectionne donc Silhouette Studio, hein. Moi je pars, j'ai la base, hein. J'ai pas de comment on dit ça, c'est le logiciel de base, j'ai pas acheté de version supérieure, hein. Donc pour vous montrer ce que je fais, c'est avec la version de base. Alors moi pour le tuto que je vais vous faire, je vais marquer, je vais faire le tuto, je sais pas, un tuto, je vais faire le mot I, donc H-I-V E-L-R. Pour ça, j'aurai besoin de 6 feuilles A4, parce que je fais du A4. Je prends les blocs craft noirs et blancs. Et en l'occurrence, pour là, ce que je le fais avec le blanc. Et puis, j'ai besoin d'une feuille 30 par 30. Donc, je regarde si ça enregistre. J'espère qu'on est bon. Alors, je vais ouvrir la lettre H. Voilà, alors on arrive sur la lettre H. Quand je vais faire le montage, pour vous dire, je rouvrirai ces feuilles-là, enfin ces fichiers, pour voir où est le début du montage. À chaque lettre que je fais, par exemple on fait le Z, je rouvrirai le Z, etc. Maintenant on arrive sur cette page comme ça, je la dégroupe. Donc je sélectionne tout, puis je dégroupe. Je clique à côté pour que ça ne resélectionne plus. Je vais ouvrir une page comme ça, sans titre, où j'ai cliqué sur le plus. Je reviens à ma lettre H. Je vais enlever donc ce schéma pour le montage. Après, je refermerai une fois que j'aurai fait à la silhouette. D'ailleurs, je vais l'allumer pour que ce soit plus parlant. Hop, je pensais l'avoir allumé. Quand je monterai bien mes lettres, je regarderai le schéma. Je rouvrirai une qui est dans ma bibliothèque. Voilà. Alors, ça, c'est le schéma, le chemin, je dis le schéma de construction, où là, on doit aller du 1 au 1, du 2 viendra coller ici, et le 3 viendra coller, ça suit comme ça le chemin 1, 1, 2, 2,
3, 3. Voilà, alors moi, comme je fais avec une feuille à 4, là on a, moi j'ai la caméo qui est enregistrée, c'est un tapis de coupe 12 par 12, mais on pourrait très bien le faire par, si on a une silhouette portrait, hein, parce que moi justement mon papier, je vais le mettre en A4. Alors là, je reviens un peu en arrière parce que ça me l'a mis comme ça. Ça, c'est ce qui est le tour de la lettre. Donc, si vous décidez de la faire en craft, la couleur que vous avez choisie, moi, là, en l'occurrence, ça sera en blanc, mais vous pouvez très bien faire en papier décor. Quoique, peut-être, il risque peut-être de craquer avec le marquage. Moi, j'ai pris le choix de faire en blanc. Alors ça, je vais sélectionner. Hop, je vais cliquer. Je vais faire copier. Je vais mettre dans justement ce qui est sans titre. Je vais poser, coller. Voilà, ça c'est ici. Chaque mot que je ferai, je mettrai là. Bien sûr qu'on n'est pas obligé de faire les deux. Parce que par exemple, comme je vais marquer le mot hiver, si on voit de l'autre côté la lettre E, ça n'a pas de... Voilà, mais comment je vais dire, je vais les décorer des deux côtés, si des fois on les verrait des deux côtés. Je reviens sur ma lettre H. Donc ça, j'en ai pas besoin, je le mets à côté vu qu'il est dans mon sans titre. Alors maintenant, je vais placer justement ces H, la lettre H, je vais là aller sur elles sont sélectionnées ensemble, hein. Elles font 14 cm sur 13 cm. Je vais tourner, hop, pour qu'elles puissent rentrer dans mon... Et pour la façon dont je monte mes lettres, je vais sélectionner parce que moi je vais faire dupliquer. Parce qu'en fait, comment je fais le montage de la lettre, j'ai besoin de 2 supplémentaires. Donc, comme je vous dis, ça fait 14 cm de papier sur, en soi, on avait dit combien? 13 cm sur 14 cm. Alors là, comme j'arriverai pas à mettre une de plus là, je les garde sur le côté. Je les ferai sur un autre papier. Par exemple, je vais vous montrer de la lettre prochaine. Alors là, je vais envoyer la silhouette. Je mets sur mon réglage pour ma lame qui est un peu usée. Je vais mettre sur 8. Je vais mettre la force à 24 et je vais faire 3 passages. Je ne vais pas l'envoyer parce que j'ai déjà fait les découpes, mais je vous montre comment j'ai fait pour après faire le montage. Voilà, alors une fois que c'est fait ça, on a notre H mais qui n'est pas fini. Donc on retourne sur Design et là on va ouvrir, donc on a le H, donc ça on ne l'a pas fait, hein, il nous en manquait justement ça. Je vais faire copier. Et là je vais aller dans ma bibliothèque, je vais ouvrir le I, parce que maintenant on a la lettre I, ouvrir I. On est là-dessus, je vais tout de suite mettre personnaliser que je veux du A4. Voilà. Je retourne un peu en arrière. J'ai toujours dans ma poche, entre guillemets, à coller ici mon H. Chaque fois, je ferai en sorte, je vais tout sélectionner. Je ne crois pas que j'ai découpé. Voilà. Je découpe. J'enlève mon schéma parce que je rouvrirai automatiquement, comme je vous ai dit tout à l'heure. Je prends mon papier motif. Là, c'est ce qui viendra coller par-dessus. Je les fais copier. Et je vais les mettre dans mon sans titre. Hop, coller. Hop, elles sont là, je les arrangerai plus tard quand j'aurai fini. Je retourne sur mon I. Alors ça, j'en ai pas besoin du fait que je l'ai mis
dans l'autre, enfin sur le sans-titre. Voilà, alors là, j'ai mes H justement qu'il faut que je place. Hop, 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 ils vont rentrer. Comme précédemment, je l'ai dit dans mon montage, je vais les mettre l'un à côté de l'autre. On va peut-être... Je les sélectionne les deux et je fais... j'aimerais le dupliquer. C'est pas copier, c'est dupliquer. Alors, je vais déjà, comme j'ai la rotation qui est là, je vais les tourner. Hop. Ça rentre. Je vais les mettre ici. J'aurais pu... Ouais. Voilà, c'est un petit amusement. Et... Je pourrais dupliquer l'autre au lieu de faire comme ça, mais bon. Voilà. Donc ça, je vais faire... Donc, dessus, j'ai mes H que j'avais pas pu faire sur l'autre. Et puis là, j'ai mes I. Tout est OK. Là, j'aurai le H et le I sur deux feuilles. Alors, je vais faire envoyer. Là, bien sûr qu'il faudra à nouveau refaire le réglage à chaque fois. Je vais mettre sur, pour ma lame qui est justement un petit peu usée. Pourtant, le papier n'est pas tant épais. Je crois qu'il fait 220 grammes. Hein. Je mets sur 24 et 3 passages. Et là, je fais envoyer. Je retourne après sur ma bibliothèque parce que ça, c'est envoyé. Voilà. Je vais chercher la lettre V. Hop, ouvrir. Tac. On arrive sur notre schéma que là, je vais dégrouper. Hop, on ça. On fait dégrouper. On va enlever notre schéma qu'on n'en a pas besoin pour le moment, vu qu'on fait plusieurs lettres. Là, vous voyez, ici, elle est comme ça et comme ça. Donc, c'est vrai que là, il y a une petite perte entre guillemets de papier. Donc, on va tout de suite, oh mince, on va tout de suite aller sur la molette, là, et tourner pour le mettre, on va me faire une danse pour le mettre dans l'autre sens. Voilà, comme ça, en soit, on va directement, c'est notre papier décor, on voit que la différence de couleur, on va faire copier. À moins que vous faites des lettres de différentes couleurs, hein, ça c'est encore... on va aller dans notre sans-titre. Moi, je vous montre comment je fais. Hein. Après, chacun choisit ses couleurs, etc. Hein. Ça sera dans mon papier décor parce que je vais justement faire tout le tour des lettres. Les lettres de base elles-mêmes, je vais les faire en blanche et puis le décor, je vais le faire exactement de la même feuille 30-30. Donc, je retourne sur ma lettre V parce qu'on est sur le V. Ça, on n'en a plus besoin parce que justement, on l'a mis sur le papier décor. Après, on va faire personnaliser. On va mettre A4. On retourne en arrière. Ça nous, sur le bouton zoomer, vous voyez, il y a moins et plus pour faire plus près. Si des fois, on devrait changer un petit peu, bouger notre... on le fait comme ça. Hein. Voilà. Ok. Et chaque fois, il faut sélectionner chaque fois qu'on bouge. Hein. Alors, là, je viens. Je ne sais pas pourquoi ça s'est mis là en haut. Est-ce que je vais arriver à tout mettre sur un? J'aimerais bien. Ce n'est pas sûr, je crois. Dupliquer. Hop. Je vais mettre là. Je vais tourner dans l'autre sens parce qu'apparemment, elle rentre mieux dans ce sens-là. Hop. On entend la petite Lulu là-bas qui aboie. Et je crois que j'ai pas assez de place. Hop là. J'aimerais quand même que vous voyez ce que je suis en train de faire. Hop. On va tourner.
Ah, je vais encore tourner parce que voir si... Non, c'est bon, l'emboîtement il est juste. Oui. Mais j'arriverai pas à mettre mon V. Alors je vais le dégrouper. Je suis pas arrivée à mettre mon V. Dégrouper. Le V, je vais le sélectionner, que j'ai pas réussi à le mettre, non. Et je le fais copier. Et puis ça, je vais envoyer à la silhouette. Hein. C'est une simulation, vu que j'ai déjà fait les lettres, que je vais les monter sur la prochaine vidéo avec vous. Alors, je mets sur 8, force toujours 24. Et passage. Voilà. On peut toujours tester le papier, la force de la lame qu'il nous faut, tout ça, en faisant un petit motif, une fleur ou que sais-je, tout à fait autre chose, pour voir comment ça se découpe pour nos réglages. Si on voit une fois ça n'a pas bien coupé, on augmente un petit peu là, on augmente un petit peu là. Les passages 3 en général ça suffit, à moins que c'est de l'acétate. Moi je fais 4 passages, mais sinon ça... Et je change complètement le réglage, mais à fond, tout à fond. Voilà. Mais là, pour ce que je fais avec le papier que je fais, ma lame comme elle est usée, pas tant que ça, mais j'ai vu que ça coupait pas bien autrement. Donc là, on a le V, on est bon, on envoie, etc. Donc maintenant, on retourne dans notre bibliothèque. On va nous sortir le E, ouvrir. On arrive sur notre nouveau fichier. On va faire que ça sélectionne, dégrouper. On va enlever nos petites affaires là. Ça, je vais directement essayer de les embriquer le mieux possible. Hop, 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 hop. Voilà. Youp. Ah, il faut d'abord que j'ai oublié de poser mon V. Voilà, voilà. Donc, copier. Là, je fais copier. Hop. Je retourne dans mon sans-titre que j'ai mis là. Et je fais coller. Voilà, comme ça, j'organiserai ça après. Voilà. Je saurai que sur une page, j'aurai tous les papiers, enfin toutes les lettres que je devrais faire le papier motif. Alors, je retourne sur ma lettre E. Ça, c'est bon. Je personnalise mon tapis, je le mets en A4. Si vous avez des feuilles plus grandes, chouette, vous pouvez tout mettre dessus. Mais moi, ça ne me gêne pas. J'ai pris l'habitude de faire comme ça. Ça me convient très très bien. Alors, je vais mettre ça. Je vais essayer de les mettre à la queue leu. À voir si je ne dois pas les changer de place. Il ne faut pas que j'oublie qu'ils dépassent mon tapis. Je vais déjà sélectionner ceci comme ça. Hop. Ils se touchent. Alors, je vais les sélectionner les deux. Elle est tournée. Voir si j'arrive à les mettre ou pas. Alors, déjà bien essayer de les tourner. Hop. Alors, est-ce qu'il y en a un qui est plus petit qu'un autre? Celui-là en haut, il sera plus petit. Alors, je vais le mettre là. Hop. Pour ça, on peut toujours, ce qui est toujours bien de faire, c'est de afficher les limites d'impression. J'ai oublié de vous dire ça. Hop. Est-ce que mon V il va rentrer là? Soit chic. Ça, je vais pouvoir le monter encore un tout petit peu. Parce qu'il ne faut pas non plus que je sois à ras des limites d'impression. Hein. C'est pas le but non plus. Parce que sinon, après la lame, elle sortirait dans la découpe. Et puis, on abîme le papier pour rien.
Et puis là, on a notre E que j'ai quand même besoin d'en avoir deux. Alors je vais faire dupliquer toujours et les mettre à côté. C'est pour ça que pour chaque lettre, on aura besoin de 4 fois les mêmes, au lieu des deux qui sont fournis avec. Bon, ça fait pas une grande, ouais, ça fait 13 cm sur 15,5, quoi. Mais je préfère, euh, c'est comme ça que je le fais pour avoir des, entre guillemets, jolies lettres. Alors ça, j'envoie, il y a la silhouette, donc je saurai que j'ai encore un E qui n'est pas fait. Alors, j'envoie à la silhouette, je refais mon réglage. J'ai d'abord voulu imprimer, enfin passer à la machine, pour que quand je vous fais le tuto, qu'en fait l'histoire elle marche, hein, parce que si ça marche pas, là je vois que je suis un peu chaud sur le bord. J'essaie un tout petit peu de revenir en arrière légèrement. J'essaie vraiment un petit peu de... Hop. Vous voyez, quand c'est trop rouge, bah, ça veut dire qu'ils vont faire plusieurs passages, puis ça risque de déchirer, d'attraper la lettre à côté, etc. Donc là, on est bon. Donc après, on va sur la lettre R, parce que comme on est sur ce mot hiver, mais ça correspond à toute lettre que vous allez faire. Moi, je fais celle-là avec vous parce que je vais rester sur ce mot-là, parce que c'est l'hiver. Puis je voulais faire pour moi. Puis après, je me suis dit, mais pourquoi pas faire avec eux, mais de commencer par les premières lettres, quoi. Enfin, les lettres simples, c'est pas la base, mais les lettres simples. Donc voilà, alors ça c'est bon. Maintenant, on a besoin de notre lettre R pour justement ce mot en question. Heureusement que c'est pas printemps, hein, parce qu'on ne serait pas sorti de l'auberge. Mais j'ai l'intention de faire aussi au printemps. Ne vous inquiétez pas, au moins utiliser ces belles lettres, quoi. Elles sont, comme je dis, hein, de Laurie Whitlock. Elle fait vraiment des super trucs. Alors, dégrouper. On chasse notre chemin. On pourrait le supprimer, hein, parce qu'on n'en a pas besoin. Mais oui. Non, je le duplique. Quelle cruche. Supprimer. Vous voyez, faut que ça fasse. Mais ça pas. Pour moi, ça n'a pas d'importance parce que je m'en occupe pas. Alors, les lettres R. Ah, c'est toujours encore sélectionné. Ah, c'est encore groupé. Alors, dégrouper. Des fois, il faut faire 2 fois. Toujours cliquer à côté quand vous dégroupez parce que ça reste toujours la sélection d'avant. Chez moi, en l'occurrence. Alors là, je vais faire copier. Hop. On va mettre dans notre sans titre. Coller. Et on aura toutes les lettres, si on regarde bien, de notre mot H-I-V-E-R. Et puis celui-là, on va le faire, comme je vais prendre un papier décor 30-30, on va tout de suite aller dans ma lettre R. R, j'avais rien qui avait été reporté dans la lettre E. Oui, j'avais ce E qu'il faut que je copie. Qui n'était pas fait. Lettre R. Coller. Voilà, tout est là. On va mettre direct notre personnalisation. Voilà, on retourne en arrière. Alors, pour le R, comment j'avais fait? C'est une petite... hop, je me souviens plus. Alors, venez là, les deux. J'ai déjà les tourné les deux. Hop. Allez. En fait, celles qui sont fortes au Tetris, ça va être super. Alors, à voir comment je peux mettre ça. Je
je vais pas trop me prendre la tête parce que de toute façon, il faut que je sélectionne. Je vais sélectionner mes deux R. Ouais. Enfin, je vais les dupliquer. Dupliquer. Parce qu'en fait, les R et puis le E, ça, je devrais mettre sur une autre feuille. Hop. Voilà. Alors là, j'ai qu'une fois, enfin, voilà, qu'un côté de, qu'une face de lettre. Ça, je vais faire envoyer. Je vais faire mon réglage toujours. Parfois, j'oublie. C'est bien pour le tuto, j'ai pas oublié. Voilà. Alors, puis là, on fait envoyer. Après, on retourne justement sur le design où on était, pas dans la bibliothèque, on était sur ce design-là. On va faire tout sélectionner. Hop. En bas, oui. On sélectionne tout et on va le pousser à côté. On pourrait faire supprimer. Hein. On le pousse à côté. Je recule un petit peu en arrière, c'est pour voir mes lettres là. Je vais les sélectionner. Est-ce que ça va me sélectionner? Oui, c'est caché là-dessous. Voilà. Hop. Puis ça, je vais mettre comme ça sur une feuille. On aura ça de verte, mais on garde toujours. Voilà, c'est justement faire une fleur ou quelque chose. Voilà, et ça on fait envoyer. Mais comme on est sur le même, il est déjà fait le réglage, on est sur la même lettre R qu'on a déjà envoyé avant. Alors maintenant, on a envoyé ça, on a toutes nos lettres. Hein, j'espère que j'ai rien oublié. On retourne sur notre sans titre. Et là, comme on a, je vais, est-ce que je zoome en arrière? Vous voyez, je vais le mettre un petit peu plus au milieu. Hop. Zoomer plus, mais je veux pas que ça fasse. Non, ça fait trop. Hein. Alors, on fait comme ça. Il faut qu'on rentre tout ça sur le tapis. Alors, on va y aller avec le V. Le H. Ça, je vais les sélectionner pour qu'elles soient ensemble. Ça, je peux mettre là. Sélectionne ensemble celle-là. Et pour le mot hiver, ben, tout rentre dans une feuille 30-30. Enfin, si vous n'avez pas une feuille 30-30 pour le décor, c'est une feuille A4. Hein. Moi, j'en ai aussi des A4 qui pourraient être pour le décor. À ce moment-là, on fait deux feuilles, quoi. Tout ne rentrerait pas dans un... Si on irait sur un A4, voilà, il n'y aurait qu'une partie qui rentrerait. Parce qu'après, certains motifs qui sont sur les feuilles, c'est mieux de les avoir en debout que couchés. Mais là, il nous faudrait deux feuilles, vous voyez, une feuille A4 et puis une seconde. Voilà, alors on est sur notre, là en l'occurrence, moi j'ai fait avec du 30,5 sur 30,5. Je ferai envoyer et je ferai mon réglage, à moins que vous décidiez justement de faire de plusieurs couleurs. Hein. Là, moi, c'est comme ça que j'ai décidé de le faire. Mais après, c'est tellement... Parce qu'après, sur quoi je suis partie, c'est totalement autre chose, quoi. Ça peut peut-être vous donner des idées pour faire encore tout à fait autre chose. Ou pas. Peut-être que je donne pas d'idées. Voilà. Bon, alors, une fois qu'on a tout ça, en fait, je vais vous retrouver justement pour le montage. Mais quand on va faire le montage, j'ai profité de vous dire, là, on va soumettre design. Voilà. Ça, je peux tout fermer, hein, c'est bon. Moi, j'ai tout imprimé, hein, on est OK.
Mais chaque fois que je vais monter une lettre en tuto avec vous, je vais vous dire, ah, je regarde euh, sur mon schéma où je commence. Mais je vous montrerai où je commence. Là, ça sera là mon start. Ça, c'est mon décor. Et il commencera par là. Mais je vous montrerai au montage comment je procède. Voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette partie, enfin ce tuto 1 sur 4 tutos qui vont être justement avec ces mêmes lettres qu'on va revoir et le même mot. Comme ça, on reste sur la même affaire. Voilà, je vous remercie beaucoup, puis je vous souhaite une belle journée. Alors, je cherche mon bouton pour éteindre.